Allons-y. Mesdames et messieurs, place à l'éloquence. Les prochains candidats vont jeter sur le sujet suivant. Faut-il réfléchir avant de penser? Messieurs les candidats, veuillez vous présenter face au pupitre. Vous allez vous présenter nom, prénom, université, et à l'issue de votre présentation, le compte à rebours retentira. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, chers membres du jury, chers amis, bonsoir. Je m'appelle Kevin Gosser, 21 ans, étudiant en 3e année de droit à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Et je tiens à vous remercier pour votre présence. Faut-il réfléchir avant de penser? Après avoir réfléchi au sujet, on me demande ce que j'en pense. C'est-à-dire qu'on me demande de réfléchir à ce que je dois penser d'une telle problématique. Mais on cadre ma réflexion en me contraignant à penser que oui. Or, à la réflexion, il se trouve que je ne suis nullement contraint de réfléchir à ce que pourrait penser mon contradicteur, pensez-vous. La réflexion constitue une base de développement, celle de la pensée. Ainsi, la pensée est plus aboutie et plus appuyée que la simple réflexion, ce qui nous permet d'envisager la pensée comme mise en œuvre de cette réflexion. La réflexion constituant un point de départ et la pensée étant l'élaboration d'un point d'arrivée. En quelque sorte, une réflexion finalisée. Rappelons quelques éléments de définition. La pensée est quelque chose de plus déterminé, ciblé que la réflexion, je vous l'ai dit. Et bien que réfléchir s'apparente à penser longuement, ce n'est qu'une phase d'élaboration d'un résultat, la pensée, issue de l'action de pensée, étant donc le dit résultat. Ainsi, réfléchir serait le postulat et penser le constat. Il faut réfléchir avant de penser. Certains auraient, via une interprétation équivoque, tendance à considérer la pensée comme plus large, évasée, rêveuse, ponctuelle que la réflexion, qui voit donc comme l'Olympe de l'intellect. Mais penser cela, c'est à mon sens n'avoir point réfléchi au juste déroulement des choses. C'est bouleverser le code de l'art intellectuel, vouloir instaurer une anarchie mentale, et ainsi, ne prenant plus la peine de déliter quelques définitions que ce soit, ils imposent la leur, esprit embrumé d'idées et de connaissances percutant tout va, et ne savent plus, ni ne peuvent plus d'ailleurs, ni réfléchir, ni même penser. C'est en cela que mon discours aidera ceux d'entre vous qui pensent, qu'il faut penser avant de réfléchir, à se rendre compte qu'il faut réfléchir avant de penser. Cependant, et mon contradicteur vous le dira sûrement, sont certains écrits, et je l'ai sous les yeux, où il est possible de lire que penser, donc passager, n'impliquant pas de travail mental, et que réfléchir prend du temps, ce qui est normal qu'il nous dise ceci, car il faudra tenter de défaire mon argumentaire. Mais en livrant le fruit de sa recherche, dont je viens de vous livrer une infime partie du contenu, il n'aura fait que lire, et ainsi n'aura point réfléchi. Et il vous le dira lui-même, il aura pensé, et à sa définition, son exposé n'aura pas plus d'existence après sa prononciation, et même si ces dires peuvent inspirer l'admiration, ils s'évanouiront vite et ne laisseront plus de traces que dans le souvenir. Bon, prenons un exemple simple pour vous montrer cette incohérence. Mon cas, réfléchir avant de penser, c'est naturel. Mais changeons le E en A. Cela devient penser avant de fléchir. C'est quand même contradictoire, ne trouvez-vous pas? En devenant plus concret, simplement avec deux exemples à portée de main, Blaise Pascal a bien écrit ses pensées, et bien qu'inachevé au vu de sa mort prématurée, c'est sous cette appellation qu'il nous a livré le texte en tant que fruit de sa réflexion. Sincèrement, vous imaginez-vous dire avoir lu les réflexions de Pascal? À mon sens, cela ignorait-il de réfléchir que sa lumière. Second exemple, puisque nous devons et qu'il faut réfléchir avant de penser, et puisque vous, jury, réfléchissez à ce que je défends avant de dire ce que vous en pensez, il s'installe un fil conducteur inaltérable à mon sens. Et la vraie question ainsi devient, faut-il observer avant de conclure? Car oui, je vous le dis, non pour le besoin d'exercice, mais car c'est une réalité évidente. Il faut réfléchir avant de penser, car comment prétendriez-vous pouvoir conclure à une chose que vous n'avez encore même pas observée? En espérant que mon contradicteur ait pensé à réfléchir à l'exposé de sa pensée, je vous remercie pour votre attention pour cette première partie. Bonsoir à tous, je m'appelle Guillaume Kenya, je viens de l'Université de Bordeaux, on est deux dans ce cas. Perpignanaise, Perpignanais,
Françaises, Français, mesdames, messieurs, les membres du jury, bonsoir. Je souhaiterais poser les bases et ainsi dire que je suis d'humeur joviale, que ce concours soit réservé aux provinciaux, aux paysans bouseux que nous sommes. Vous savez, cette deuxième France, l'éloquence du Grand Sud, comme naîtra une légende, je l'espère. Le rappeur Erkan, seule personne de gauche potentielle, n'a pu faire les déplacements. Ce n'est donc pas un concours d'éloquence auquel je participe ce soir, mais plutôt rendez-vous en terrain connu. Mon merveilleux contradicteur a donc commencé par nous faire croire que l'on peut venir d'Avignon et s'émanciper. Certes, son verbe de bobo né sur des planches de théâtre nous prouve que l'on peut parfois trouver la lumière. Alors, faut-il réfléchir avant de penser? Évidemment, non. Si je pense, donc je suis. Penser est donc être soi-même. De facto, peut-on réfléchir avant d'être soi-même? Aucunement. Réfléchir vient du latin reflectare, voulant dire fléchir, être soumis. L'épanchement absolu, dirait-on. Préférez-vous alors la saveur d'une réflexion établie à partir de théorèmes et mécanismes scientifiques, ou préférez-vous chanter les louanges de ceux qui ont fait notre pays? Humanistes, fraternels, égalitaires, les Lumières. Parce que la pensée appelle à l'effort de la compréhension, de compréhension des phénomènes complexes et métaphysiques, elle est humaniste. Rabelais avait ces mots très justes: science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La déchéance de nationalité, par exemple, qui n'a aucunement été pensée, relève d'un goût certain pour l'idiotie comportementale et l'aporie intellectuelle et philosophique. De plus, réfléchir à tuer le terrorisme sans en penser les causes réelles et les origines relève de la bêtise. Réfléchir sans penser au préalable est donc annihiler l'espoir d'un monde meilleur. On pensera au néolibéralisme, à la création de la bombe atomique ou même à l'existence de Nabila. Penser ne serait alors qu'une intériorisation, qu'une comparaison, qu'une abstraction. Réfléchir, une tâche ingrate, rendue objective par des codes, des cadres et des normes. Théorème et mécanisme provoquant le dégoût, cultivant l'absence de charme, encensant le vide. Nous comprenons à présent que si la très célèbre statue de Rodin se prénomme le penseur et non le réfléchisseur, ce n'est en aucun cas Anne Rodin. Habiter une région où le Front National fait 48% n'est aucunement une excuse à la partition sémiologique et au vrai sens des choses, M. Gossen. Je conçois votre utilisation des termes et relate l'obligation de répondre oui qui vous pénalise. Mais le terme réflexion que vous employez semble être l'acception moderne du verbe penser. Un sociologue commencera par penser la société avant de réfléchir comment résorber l'inégalité des chances. Un peintre pensera son œuvre avant de réfléchir au dessin des formes et des couleurs. Un avocat pensera à la situation de son client pour réfléchir à sa défense. Un procureur pensera à l'intérêt général avant d'instruire l'affaire. Volonté de compréhension, la pensée est un effort, elle est la clé du monde. Alors, pas le temps de niaiser. Apprenons à nos enfants à penser les sciences avant de les réfléchir. Apprenons à Nadine Morano, j'entends, pas votre belle-sœur, M. Gossen, à penser sa traversée du désert pour qu'elle y reste. Apprenons à François Hollande à penser son retour en Corrèze, bien loin de la Gironde et des Pyrénées-Orientales. Plus simplement, apprenons à penser les mots, penser les plaies. Cultiver l'humanité à l'aube de l'été, c'est penser le monde à travers l'éloquence dans une seule et unique pertinence. C'est cela que je suis venu faire, c'est pour cela que j'aimerais vous plaire. Tout à l'heure, nous avons eu, pour certains d'entre nous, la chance de visiter le campus de l'Université de Perpignan, notamment le pôle scientifique. Pourquoi je vous parle de ça? Simplement, qui dit science dure, de manière assez stéréotypée, pensera chiffres, et qui pensera chiffres ou non, pensera statistiques. À l'heure du baccalauréat, penchons-nous pour l'instant sur un ouvrage notoire de la culture populaire, La philosophie pour les nuls. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Simplement pour vous apporter un argument éloquent sous les yeux que vous pouvez vérifier. 36 pages traitent de la pensée, une seule de la réflexion. Ce qui montre bien, à mon sens, et c'est évident, que la pensée est l'apogée de la réflexion, et la réflexion, au sens réfléchir, est le point de périgée de l'esprit. Suivez bien mon raisonnement.
Mon contradicteur vient de le dire, pour lui, la réflexion est le point ultime de la pensée, dans le sens où sa concrétisation va passer par ceci. Lorsque l'on souhaite arriver à quelque chose d'abouti, à un résultat optimal, il faut bien y passer du temps en envisageant chacune des hypothèses qui sont possibles. Dans ce cas, et je pense que vous serez d'accord avec moi parce que vous venez de nous le dire, passer du temps à penser cette réflexion dans sa conception, c'est la considérer comme étant, outre, comme je vous l'ai dit, l'apogée de la réflexion, ce qu'il y a de plus noble et l'ériger en un intérêt des meilleurs. Vous avez dit à un moment, la pensée est la clé de ce monde. Dans ce cas, pourquoi, s'il faut penser avant de réfléchir, mettre toute son attention sur cette pensée pour ensuite la laisser pour s'intéresser à la réflexion? Pourquoi mettre à l'écart un si bel objet de l'esprit? Vous m'avez dit aussi, vous avez cité Descartes, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Mon cher ami, est celui qui pense et non celui qui réfléchit. Car avant de dire qu'être et penser, il faut bien y avoir réfléchi. Vous parlez des penseurs de Rodin, soit, outre l'art de l'éloquence, passons sur un art tout autre. Il me semble que Rodin avait réfléchi avant de qualifier son œuvre de penseur. Que rajouter de plus? J'ai l'impression que votre précédente logorée vous transforme, tel si vous étiez victime d'un petit épanchement pleural. Ce que je ne vous souhaite point, ne vous étouffez point dans votre dite logorée. Simplement, vous avez suivi mon raisonnement, je vous l'ai dit, pour avoir un produit optimal au final, on soigne sa conception, c'est ce que je voulais vous dire. Cette conception, admettons que la pensée nous la fasse au nom du plus bel effet, du plus bel éclat. Pour réfléchir au final, ce qui à vos yeux a le plus d'importance. Dans ce cas, ce savoir-faire que nous avons mis pour élaborer cette réflexion, pourquoi l'annuler et ne pas le perdurer? Dans ce cas, réfléchissons avant de penser, cela est plus naturel. Je pense que mon temps est venu, je vous remercie de votre attention. Merci, M. Gossen. Merci. M. Gossen, vous-même juriste, je vous crois capable de penser, capable d'un raisonnement subjectif, osez travers votre histoire au prisme d'une sensibilité aiguisée. Osez outrepasser le rôle que l'on prescrit de la réflexion et portez-vous en philosophe à la poursuite d'un idéal. Si vous étiez si convaincu de votre réponse, je ne sentirais pas vos jambes trembler de l'autre côté de cette salle d'audience. Je ne sentirais pas non plus l'odeur de votre défaite. Monsieur Gossen, je vous mets au défi de contredire tous les philosophes qui ont fait notre temps, où la pensée, ou la réflexion, excusez-moi, ne peut se passer de la pensée. Où la pensée est tellement fondatrice qu'elle émancipe tous les problèmes et les met au jour. Elle les transcende, les anime et les résout. La pensée à son paroxysme gargarise les consciences et fait naître l'esprit critique. Elle est donc une des métastases de l'intelligence. Réfléchir avant de penser, c'est donc soumettre son raisonnement à une extériorité nauséabonde et la dénaturer. Rostand l'a dit lui-même, réfléchir, c'est déranger sa pensée. C'est accepter de tourner en rond, c'est tuer sa propre liberté. La politique, chers amis, n'est-elle pas l'accaparement de la réflexion au sens contemporain du terme le plus médiocre, donc, dans le seul but d'être élu et de le rester? Avez-vous vu un seul juriste qui ensemence le rêve dans sa pratique du droit, qui, dans ce monde, arrive à penser, à donner un sens à nos vies, à créer une voie commune par un remuement d'âme et de destin pluriel? Qui sèmera l'espoir? Qui pourfendra la bêtise et qui purera l'intelligence? Ainsi, l'éloquence est l'art de la tromperie, mais ce soir, l'air sec et chaud du Sud m'oblige à émettre quelques vérités sur les dessous de ma réponse. Peuple du Grand Sud, ce grand absent qui est Marc Meudon nous appelle à penser les mots, penser par les mots. Le commun des mortels, à travers cette activité courageuse et résiliente, qu'est le fait de penser, semble bien plus apte à l'application de la règle qu'à la pensée et l'intériorisation de cette dernière. Vous êtes, cher membre du jury, évidemment étranger à cette définition, puisque doué de ruse et de subtilité. Ainsi, selon Pythagoras, il n'existe aucune vérité, mais seulement une différence de point de vue. N'oubliez jamais, cependant, qu'à la globalité d'une pensée se trouve la particularité d'une réflexion. Ce soir, chers membres du jury, l'ordre que vous choisirez aura goût de victoire.
mais restera indubitablement posé en clé de voûte du monde, l'articulation des idées et des mots à la poursuite d'un destin commun, le bonheur. Je vous remercie.